Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Gala des Étoiles 2021. Je m'appelle Annick Bolden. Et moi, Madeleine Savoie. Nous serons vos maîtresses de cérémonie pour ce gala non conventionnel. Nous allons commencer par laisser la parole à notre directrice, Mme McLaughlin, qui nous souhaitera la bienvenue dans une courte vidéo. Chers élèves, parents, membres du personnel et membres de la communauté, bonjour. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles l'école Sainte-Anne est construite font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Wolastoqiyik. Je m'appelle Gabrielle McLaughlin et je suis la directrice de l'école Sainte-Anne. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Gala des Étoiles 2021, virtuel pour une deuxième année consécutive. Le Gala se veut un événement où l'on célèbre les accomplissements académiques, sportifs et communautaires des élèves du secondaire de l'école Sainte-Anne. Il y a eu toute une gymnastique cette année pour que des activités puissent avoir lieu, malgré la situation actuelle, avec la présence physique des élèves à l'école un jour sur deux. Nous voulons donc prendre l'occasion de souligner les élèves qui, malgré la situation hors du commun en temps de pandémie, contribuent à rendre l'école vivante, agréable et inclusive. Merci aux élèves organisateurs, aux membres du personnel, aux bénévoles et aux parents qui ont donné de leur temps pour agrémenter l'école de maintes activités enrichissantes et riches en apprentissage de compétences, que ce soit les comités, les activités sportives, les stages coop, les projets juniors et bien d'autres. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon gala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme McLaughlin. Nous allons maintenant présenter les prix académiques. L'école Sainte-Anne est reconnue comme étant une institution d'enseignement de qualité. Les gagnants de ces prix le démontrent par leur effort, leur motivation et leur cheminement. Les prix sont divisés par sujet et les gagnants recevront un certificat de mérite. Nous allons commencer par les prix d'anglais. En 10e année, nous avons Sophie Dubé, Sophia Uganda et Janelle Green. En 11e, Kyla Thériault. En 12e, Dennis Christian. En anglais 11 BI, Amélie Dionne. En anglais 12 BI, Emma Fackenthal. Maintenant pour les prix de l'administration et travail. Pour le cours d'entrepreneuriat, nous avons Émilie Bolduc. Pour le cours d'économie, nous avons à nouveau Émilie Bolduc. Et pour coop, nous avons Kayla Schulten. Dans le cours de biologie, en 11e, Yannick Auborne. En 12e, Dominique Tower et Ariane Volpe. Pour le cours de chimie, en 11 BI, nous avons Alice Park et Ben Musgaboy. En 12e année, nous avons Dennis Christian et en 12 BI, Geneviève McLaughlin. Pour les prix artistiques, dans le cours de musique, nous avons Gabrielle Gendreau et Mélanie Boulris. En art visuel, Isabelle Geddes. Et en info et société, Émilie Bolduc. Maintenant pour l'éducation physique, en 9e année, c'est Lucas Hayes. En 10e année, Mahamat Yaya. Et en 12e année, Nathaniel Thomas. Pour le cours d'enjeux actuel, en 9e année, nous avons Holly Bates, Charlie Hughes Larose, Angelina Knuckle, Jean-Nicolas Parizet et Kate Thériault. Pour le cours de sciences de l'environnement, nous avons Audrey-Anne Dubé et Gabrielle Viano-Bourque en 12e année. Et pour le cours de surcyclage, nous avons Sarah Haché-Potvin et Madeleine Savoie. Pour le cours de français, en français langue additionnelle, nous avons Nour Rabi. En 9e, Jillian Butler, Michel Estefanos et Chloé Miklos. En français 10, Emmeline Chapman, Ethan Chetwin et Christine Masson. En français 11, Alice Park et Cameron Wade. En français 11 BI, Isabelle Shepard. En français 12, Liam McClellan et Olivier Paisano-Savageau. Et en français 12 BI, Sophie Villemur. Maintenant pour les cours de l'étude professionnelle et technique. Pour le cours de foresterie, nous avons Samuel Kraft et Jade Levesque. Pour l'introduction à la programmation visuelle, nous avons Sophie Villemur. Pour l'introduction à la production audiovisuelle, nous avons Madeleine Savoie. Et pour le cours de technologie en 10e année, nous avons Nour Rabi. Pour le cours de formation personnelle et sociale, ou FPS, nous avons Isabelle Phillips. Pour le cours de nutrition, Audrey-Anne Dubé. Et pour le cours de développement vie-travail, Corinna Pellerin.
Maintenant pour les mathématiques. En 9e année, nous avons Holly Bates, Lila Leblanc, Zachary Poitras et Sabrina Savoie. En 10e année, Ophélia Hadas, Magali Haché, Mathilde Paulin et Nour Rabi. En 11e année, Joël Côté, Claire Leblanc-Hadley, Chloé McKenna, Ben Musgravoy et Max Nielsen. En 12e année, Émilie Bolduc, Leah McClellan et Ariane Volpe. En 12 BI, Sophie Vermure. Et en maths, français langue additionnelle, nous avons Kalfani Nunga. Maintenant pour les cours de métier. En mécanique 10e, nous avons Julien Perry. En mécanique 12, Damien Galarneau. Dans les cours de charpenterie, en 10e, Tyler Goodine et Zachary Higgins. En 11e année, Chloé McKenna. Pour les cours de menuiserie 12e, nous avons Emily Bates, Dominique Deschênes et Ariane Volpe. Maintenant pour le cours de physique. En 11e année, nous avons Claire Leblanc-Hadley. 11 BI, nous avons Elliot Bergeron. 12e année, Liam McClellan et Nathaniel Thomas. Et 12 BI, Sophie Vermure. Pour le cours de sciences, en 10e, nous avons Sophie Dubé, Christine Masson, Amélie Miklos, Chloé Miklos, Sophie Sharp et Nour Rabi. Puis en 11e, Connor Molino. Maintenant pour les cours de sciences humaines. En IPAGE 11, nous avons Gabrielle Lacroix. En géographie 9, nous avons Jean-Olivier Arsenault et Madeleine Horsley. Pour le cours de droit, nous avons Audriane Dubé. Et maintenant pour les cours d'histoire, en 10e année, nous avons Kristen Carey, Amélie Miklos, Héloïse Kinette et Ethan Chetwin. En 11e, Ben Musgravoy, Rachel Young, Alice Park et Corinna Pellerin. En 11 BI et 12 BI, nous avons Sophie Godin et Henry Mason. Et pour le cours de domaine judiciaire 11e, nous avons Ariane Volpe. Et puis finalement, il reste quelques prix académiques à remettre. Pour le cours de leadership 12, nous avons Madeleine Savoie. Pour le prix de psychologie 11, Corinna Pellerin. Pour le cours de théorie de la connaissance 11 BI, nous avons Hayden Mills. Et pour ce même cours en 12e année, Sophie Penny. Félicitations aux gagnants et gagnantes des prix académiques. Nous allons maintenant procéder au prix des comités. Ces prix soulignent un engagement dans les comités extracurriculaires de l'École Sainte-Anne qui va au-delà de la moyenne. Les gagnants recevront un certificat de mérite. Le comité d'aide humanitaire et de bénévolat aimerait souligner le travail de Daniel Joyce. Le comité d'album souvenir, Emily Dixon. Le comité de charpenterie et menuiserie reconnaît Philippe Cassie. Le club international voulait reconnaître Alice Park et Elliot Bergeron. Pour le comité de compostage et jardinage, Corinna Pellerin. Pour le comité des finissants, Megan DeWolf. Pour le comité d'ES Alliance, Corinna Pellerin. Pour le groupe féministe, Isabelle Shepard. Pour le journal étudiant, Daniel Joyce. Pour le comité de photographie, Amélie Diane. Pour le comité de presse charmant, Daniel Joyce et Émilie Ruff. Pour le comité d'écriture, Madeleine Savoie. Pour le comité de santé, Daniel Joyce. Pour la troupe de théâtre, Rachel Young. Et finalement, pour le comité de vrais copains, Émilie Bolduc. Félicitations aux lauréats et lauréates des prix des comités. Passons maintenant au prix de mérite sportif. Afin de souligner le travail de nos athlètes, 3 prix seront remis à chaque équipe, soit le prix de l'athlète étoile, le prix de l'athlète qui s'est le plus amélioré et le prix soulignant l'esprit sportif. Nos athlètes recevront eux aussi un certificat de mérite. Premièrement, dans l'équipe de soccer masculin senior, le prix de l'esprit sportif est remis à Manuel Molina, le prix de plus grande amélioration à Jérémy Plourde et l'athlète étoile à Misha Lysenko. Maintenant pour le soccer féminin. L'esprit sportif va être donné à Catherine Godet. La plus grande amélioration va à Ashley Bolduc et finalement l'athlète étoile de l'équipe, Hannah Baldach. Pour l'équipe de hockey masculin, le prix de l'esprit sportif est remis à Henry Mason, le prix de la plus grande amélioration à Simon Ferguson et le prix de l'athlète étoile est remis à Jeffrey Thériault. Maintenant pour le hockey féminin. L'esprit sportif est donné à Peyton Cahill. La plus grande amélioration, Michaela Pitt. Et finalement, l'athlète étoile, Megan DeWolf.
Pour l'équipe de natation, le prix de l'esprit sportif est remis à Magali Haché, celle de plus grande amélioration à Linda Henriquez et le prix de l'athlète étoile à Kayla Schulten. Maintenant pour le basketball masculin junior. L'esprit sportif est donné à Lucas Savoie. La plus grande amélioration, Olenga Ahuka et l'athlète étoile Marc Leblanc. Pour le prix de basketball masculin senior, le prix de l'esprit sportif, Liam McClellan, et les deux athlètes étoiles sont remis à Dominique Doiron et Gabriel Lacroix. Maintenant pour le basketball féminin, l'esprit sportif est donné à Erica Brewer. La plus grande amélioration, Zoe Holt, et finalement l'athlète étoile Alexa Arsenault. Pour l'équipe de football, le prix de l'esprit sportif est remis à Samuel Shepard, le prix du plus amélioré à Olivier Laplante et l'athlète étoile Samuel Tremblay. Maintenant pour le rugby masculin, l'esprit sportif est donné à Henry Mason. La plus grande amélioration, Noah Debley, et l'athlète étoile Zachary Thériault. Pour l'équipe de rugby féminin, le prix d'esprit sportif est remis à Ophélie Bossé-Simard, le prix de la plus grande amélioration à Zoe Holt et le prix de l'athlète étoile Macy Steves. Maintenant pour le volleyball masculin junior. L'esprit sportif est donné à Noah Goodgie. La plus grande amélioration, Julien Ferguson et l'athlète étoile Samuel Malloy. Pour l'équipe de volleyball féminin junior, le prix de l'esprit sportif est remis à Meg Momborquette, le prix de la plus grande amélioration à Mathilde Paulin et le prix de l'athlète étoile Marie Boulris. Maintenant pour le volleyball masculin senior, l'esprit sportif va à Hayden Mills. La plus grande amélioration, Gabriel Lacroix et l'athlète étoile Julien Phillips. Et finalement, le dernier mais non le moindre, les prix de volleyball féminin senior. Le prix de l'esprit sportif est remis à Ariane Volpe et les deux athlètes étoiles sont remis à Chloé Faulkner et Annick Bolden. Félicitations à tous les gagnants et gagnantes des prix sportifs. Avant de procéder avec les prix majeurs, Mme Joanne Reynolds va présenter le prix d'entraîneur de l'année. Chaque année, nous aimons souligner le travail exceptionnel de tous nos entraîneurs à l'École Sainte-Anne. Nous avons des personnes dédiées avec des grands cœurs qui sont ici pour préparer nos athlètes et leur donner énormément de succès. Et cette année, nous avons décidé de nominer une entraîneur en particulier pour souligner son beau travail. Et cet entraîneur est Chantal Gauguin pour le sport de rugby féminin. Merci pour ton travail et ce que tu as apporté à notre école cette année. Merci Chantal et merci à tous les entraîneurs également. Merci. Merci Mme Reynolds. Maintenant, nous allons passer la parole à Mme Marie-Claire Laroche qui présentera le prix de l'ancienne finissante. J'ai l'honneur de remettre le prix de l'ancien à Ryan Cooper, finissant de l'École Sainte-Anne de 2013. Seulement dans sa jeune vingtaine, Ryan a su contribuer grandement à sa communauté. Au fil des ans, elle s'est impliquée dans diverses communautés et organismes. Elle a participé à des voyages humanitaires et elle s'est mérité diverses reconnaissances. Je vais en nommer quelques-unes, mais c'est certain qu'il y aura des oublis. Entre autres, Ryan a été présidente de l'alumni, ou est en ce moment présidente de l'alumni de l'Association de l'Université Sainte-Anne, assistante de recherche et correctrice de l'Université de Moncton et de l'Université Sainte-Anne, nommée membre de la délégation au Forum des Nations Unies. Seulement 4 jeunes ont été choisis, entre autres Ryan. Elle a gagné plusieurs prix lors de ses études universitaires, entre autres ma thèse en 180 secondes, finaliste au concours national Party Cuisine des rendez-vous de la francophonie et, bien sûr, fière de ses racines acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Ryan a eu la piqûre pour le développement durable de sa communauté francophone. Elle a toujours su manifester son leadership positif en voyant le potentiel de s'engager et de faire une différence. Son engagement communautaire a grandement contribué à la vitalité de la communauté francophone. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire une différence. Et sur ce, quel honneur j'ai de lui remettre le prix de l'ancien de l'École Sainte-Anne. Félicitations, Ryan. Merci beaucoup, Mme Marie-Claire. Maintenant, le moment tant attendu, c'est l'heure des prix majeurs. Nous allons commencer par les prix majeurs pour les sports qui seraient présentés par Mme Reynolds. Les gagnants pour les catégories à venir recevront tout et toutes un trophée.
Comme vous savez, cette année, les sports ont eu une nouvelle allure, si vous voulez, avec la COVID, mais quand même, on a réussi à avoir des belles saisons et on a réussi à voir certains de nos athlètes vraiment se démarquer. Alors, sans plus tarder, pour cette année, voici les grands prix majeurs. Le premier prix, le prix Maurice Duguay, Esprit sportif, un prix qui est décerné à la personne qui a été capable de bien coopérer dans son équipe, avoir une bonne assiduité et surtout avoir un excellent esprit d'équipe au sein de son équipe. Pour l'athlète féminin, en nomination, nous avons Alexandre Noël, Megan DeWolf et Erica Brewer. Et la gagnante pour le prix Maurice Duguay, Esprit sportif, athlète de l'année féminine, est Alexandre Noël. Pour le prix de l'athlète masculin, encore pour le prix Maurice Duguay, Esprit sportif, en nomination, nous avons Samuel Tremblay, Caleb Tremblay, Samuel Shepard et Jeff Thériault. Et les gagnants pour le prix Esprit sportif athlète masculin de l'année est Samuel Tremblay et Caleb Tremblay. Pour le prix athlète de l'année, c'est une athlète qui s'est démarquée au niveau de son équipe, au niveau de ses habiletés et aussi est un excellent choix comme étudiant à l'école. Nous avons en nomination Sophie Godin, Annick Bolton et Chloé Faulkner. Et la gagnante pour l'athlète féminine de l'année est Chloé Faulkner. Pour l'athlète de l'année masculin, en nomination, nous avons Julien Phillips, Liam McClellan, Caleb Tremblay, Samuel Tremblay, Emmanuel Molino. Et le gagnant de cette année, l'athlète de l'année masculin, est Liam McClellan. Alors, félicitations à tous et bonne poursuite dans le futur à ces athlètes. Merci beaucoup. Félicitations les élèves. Maintenant, pour présenter le prix de bénévole de l'année, nous souhaitons la bienvenue à M. Mario Pitre. Il me fait plaisir de reconnaître une élève impliquée dans une multitude de comités et de projets cette année, qui donne beaucoup de son temps tout en continuant d'offrir un excellent rendement. Elle mène le groupe féministe, s'assurant que les suivis se fassent et que les attentes du comité soient réalistes. Elle est toujours présente pour les rencontres et participe activement. Elle a entre autres initiative organisé une conférence Teams avec une invitée et participé aux journées thèmes d'autres comités également. De même, en tant que vice-présidente du comité Vrais Copains, elle est toujours prête à s'investir dans l'organisation des activités, que ce soit par l'achat de matériel, la promotion et les annonces, ou simplement sa participation enthousiaste. Toujours à son affaire, elle propose plusieurs activités différentes et est toujours prête à s'adapter aux circonstances imprévues. Voilà en bref quelques exemples d'engagement et de dévouement de cette élève qui est représentante des 10e années cette année, qui a été agente de communication par intérim également et qui est présidente désignée du conseil étudiant de l'École Sainte-Anne l'an prochain. Il me fait donc plaisir d'attribuer le prix de l'élève bénévole de l'année à Isabelle Shepard. Félicitations Isabelle. Félicitations. Maintenant, pour présenter le prix Esprit scolaire, on laisse la parole à M. Charles Sion. Je vais vous présenter le prix de l'esprit scolaire. Cette année, le prix va à Hayden Mills. Alors, il s'agit de passer quelques minutes avec Hayden pour réaliser le type de personne qu'il est. Vous pouvez le voir dans ses nombreuses vidéos qu'il a faites pour l'école, qu'il est une personne d'action. Hayden aime faire bouger les choses. Il aime quand les autres sont heureux. Alors, si les autres sont heureux, Hayden est heureux. C'est aussi un très bon joueur d'équipe. Et puis, il sait comment ressortir le meilleur de son équipe. Alors, respectueux, talentueux, athlétique et studieux définissent très bien Hayden. Puis je vous assure que Hayden n'est pas juste comme ça à l'école, il est comme ça dans la communauté. Alors, félicitations Hayden pour le prix d'esprit scolaire 2020-2021. Félicitations. Et maintenant, M. Pitre va présenter le prix de champion de l'inclusion. Il me fait plaisir de reconnaître l'importante contribution du Comité international à l'inclusion scolaire de l'école cette année. Dès le début de l'année, ce comité, par l'entremise de ses membres dévoués, a complété le projet d'art intitulé « Le parcours de nos élèves nouveaux arrivants » avec l'artiste Lise Dumas-Richard, projet entamé l'an passé mais qu'on n'a malheureusement pas pu terminer. En février, c'est le mois de l'histoire des Noirs que ce comité a souligné de belle façon par l'entremise de jeux de société pendant le dîner,
d'un Kahoot sur les langues africaines, par un questionnaire aux élèves sur l'impact du racisme dans nos communautés. Nous avons également fait preuve de solidarité avec la Biélorussie par une multitude d'activités, notamment la journée du chandail blanc. Nous avons envoyé des messages d'espoir à un prisonnier politique de la Biélorussie et placé des affiches avec des faits à propos de la Biélorussie sur les murs de l'école. Février a également été le mois pendant lequel ce comité a participé à un atelier de cuisine au Greener Village. Le mois de mai, c'est au tour de la Semaine internationale, célébrée en grande pompe. Des journées thèmes portant notamment sur le Honduras et le Liban ont eu lieu. Il y a eu des jeux internationaux au gymnase, de la musique internationale pendant la récréation du dîner en 6-8, la création de drapeaux de pays thèmes au foyer de la cafétéria, le fameux concours de portes qui était de toute beauté et la présentation de projets de diversité des élèves de Mme Jacqueline à la cafétéria et autour de l'école. Sans oublier, bien sûr, les fameuses capsules culturelles, les témoignages de nos élèves et des parties de spectacle de la soirée internationale de l'Université de Moncton. En juin, c'est au tour du mois de l'histoire autochtone d'être souligné de belle façon par des journées thèmes de port du rouge ou du orange. La conférence Wapi Koni a également eu lieu en juin. L'hymne national a été chanté dans une langue autochtone. Il y a eu la vente et le port de chandail orange. Un atelier d'art autochtone pour les élèves nouveaux arrivants et ceux du 6-8. Il y a eu la capsule vidéo de Paris Sudite et des drapeaux des nations autochtones du Nouveau-Brunswick affichés fièrement au foyer de la cafétéria, sans oublier le musée d'artefacts autochtones. Alors voilà en gros des événements organisés par le comité international. Les membres sont Alice Park et Elliot Bergeron qui se partagent la présidence, Héloïse Kinette, Yam Asbun, Caitlin Staples, Elissa Youssef, Catherine Bauer, sans oublier Michael Estefanos et Ophélia Hadas qui ont participé en début d'année. La monitrice du comité est Mme Louise-André Haute. Alors à tous les membres du comité, nous tenons à vous féliciter pour votre beau travail et merci. Donc, vous êtes reconnu comme étant le champion de l'inclusion à l'école cette année. Bravo. Félicitations au comité international. Maintenant, M. Charles Sio va présenter le prix Jusqu'au bout. À chaque année, j'ai l'honneur de remettre le prix Jusqu'au bout à un élève qui a fait le plus d'améliorations sur le plan personnel et sur le plan académique au courant de ses années au secondaire. Cette année, nous sommes arrêtés sur un élève pour qui je sais que l'école n'a pas été facile pour lui. Mais il a surmonté des défis assez importants. Cet élève est Thomas Rimpelainen. Sur le plan académique, il est possible que Thomas passait peut-être plus de temps sur sa tablette que dans ses travaux scolaires, mais il a progressé de façon constante pendant les 3 dernières années. Et puis, on pouvait le voir aussi dans ses notes scolaires. Thomas pense un jour poursuivre des études postsecondaires, puis si on retourne 3 ans passés, je ne pense pas que ça a été une possibilité ou c'était peut-être même pas une idée pour lui. Mais sur le plan parascolaire, Thomas a trouvé sa niche avec la troupe de théâtre menée par Mme Foreman. Mme Foreman souligne qu'il a démontré de l'intérêt pendant toute l'année. Il arrivait à chaque pratique avec une attitude positive et avec enthousiasme. Il a resté motivé pendant toute l'année, même si parfois les pratiques se faisaient sur Teams, ça demandait des fois de la patience et de la résilience. Bien que le travail d'équipe est important pour le déroulement d'une pièce de théâtre, Thomas a été un joueur très important au sein de cette troupe et Mme Foreman ne se gêne pas pour dire que c'est peut-être un des participants qui a rendu cette pièce un vrai succès. Sur le plan personnel, Thomas est une personne très authentique. Il n'y a pas 2 Thomas, il y en a un. Il a toujours été honnête et il va admettre s'il a tort. Si vous avez la chance de parler avec Thomas, vous allez réaliser qu'il a des idées, parfois philosophiques, qui te font réfléchir. Alors, j'aime croire que Thomas s'est créé une place à l'École Sainte-Anne, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous avons appris beaucoup de lui. Puis, une des plus grandes leçons qu'il nous laisse à l'école, c'est qu'il ne faut jamais se décourager, peu importe comment la vie paraît injuste. Alors, c'est pour cette raison que je félicite Thomas pour ses accomplissements et son implication dans l'école.
Je sais que l'avenir va peut-être lui réserver des surprises, mais son attitude va faire en sorte qu'il pourra s'adapter. Félicitations Thomas pour le prix Jusqu'au bout 2020-2021. Félicitations à notre gagnant. Et maintenant, pour le dernier prix de la cérémonie, voici la directrice de notre école, Madame Gabrielle McLaughlin. L'élève de l'année. Le prix de l'élève de l'année est remis à un ou une élève pour l'excellence académique et l'engagement dans son école. Cette année, nous soulignons le travail d'une personne qui peut parfois passer inaperçue parce qu'elle travaille souvent en coulisses. Grande collaboratrice et travaillante, elle se démarque par son initiative, son attitude positive au travail, sa persévérance et son ouverture aux autres. Cette personne, qui sait très bien équilibrer ses activités, a du succès dans ses études, est active au soccer, fait partie de plusieurs comités par l'entremise desquels elle accueille souvent les nouveaux élèves et elle s'engage au niveau communautaire. Depuis 2 ans, elle est présidente du comité Vrais Copains et fait partie du conseil des élèves dont elle est la vice-présidente cette année. En plus de ses activités parascolaires et scolaires, elle s'engage les fins de semaine à garder une enfant à besoins spéciaux. Quand elle s'engage dans quelque chose, elle va jusqu'au bout et ne fait rien à moitié. Il me fait donc plaisir de remettre le prix de l'élève de l'année à Émilie Bolduc. Bravo Émilie! Félicitations à tous nos lauréats et lauréates. Si vous avez remporté un prix, veuillez vous rendre à la classe de Mme Nathalie Pelletier, local B203, pendant la 4e période pour ramasser votre certificat ou votre trophée. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez ramasser vos certificats la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que vous avez aimé le gala cette année et passé une superbe reste de l'année scolaire 2020-2021.